Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un deck profile budget. Car aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma version à moi du deck True Draco. C'est un deck qui est basé sur les effets de sacrifier les magies et pièges continus pour pouvoir invoquer les monstres. Chaque monstre a différents effets de pouvoir aller tuto les magies, les pièges ou même des monstres eux-mêmes. Et en fait, le but va être de complètement paralyser le jeu de l'adversaire. C'est une mécanique qui me plaît plutôt pas mal. Je sais que ce deck il y a vraiment deux écoles pour ce deck, soit on le déteste, soit on l'adore. Moi, je serais plus partisan des personnes qui adorent ce deck. Donc, je vais vous montrer tout de suite ma version à moi. Donc, c'est une version budget. Je pense que pour tout le deck, on peut s'en sortir pour moins de 8 euros. On s'en sort assez facilement pour moins de 8 euros. Après, il y a des meilleures versions que celle-ci. Mais je tenais à faire, je vous en avais parlé dans les dernières vidéos, je tenais à faire un deck budget sur True Draco. Donc voilà, c'est fait. Après, je pense que je l'améliorerai au fil du temps, en récupérant d'autres cartes et en proposant des versions un peu plus compétitives et un peu plus fortes surtout. Donc déjà on va jouer, donc pour moi le monstre principal du deck, donc 3 Dynamite, véritable Draco combattant. Donc un monstre Wyrm, à 6 étoiles, qu'on va invoquer par sacrifice. Donc pour invoquer par sacrifice face recto cette carte, vous pouvez sacrifier une magie continue piège, continue que vous contrôlez au lieu d'un monstre une fois par tour lorsque votre adversaire active une carte ou un effet tant que vous contrôlez ce monstre invoqué par sacrifice. Donc c'est un effet rapide, c'est ça qui rend vraiment l'archétype assez fort. Vous pouvez prendre une piège continue véritable Draco ou roi véritable depuis votre deck et soit l'activer, soit l'ajouter à votre main. Donc elle permet d'aller tuto les pièges continus, donc de l'archétype vraiment très très fort. On la joue en x3. Derrière, je vais jouer Enflammement, haute température, véritable Draco guerrier. Donc cette carte, je la joue en x3 aussi. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si si elle va bien rendre. C'est une secrète qui était sortie dans Figa à l'époque. Vraiment très très belle. Elle brille. Franchement, c'est vraiment une carte que je trouve vraiment super belle. Elle est magnifique. Elle rend vraiment trop trop bien. Donc en plus, son effet est assez sympa. Donc c'est un monstre à sacrifice, donc de niveau 5 avec 2400 d'attaque. Comme vous pouvez le voir, c'est assez fort mine de rien. Donc pour invoquer par sacrifice face recto cette carte, vous pouvez sacrifier une magie continue, piège continu que vous contrôlez d'un monstre une fois par tour lorsque votre adversaire active une carte ou un effet. Tant que vous contrôlez ce monstre invoqué par sacrifice en effet rapide, vous pouvez prendre une magie continue, véritable Draco, ou roi véritable depuis votre deck, et soit l'activer, soit l'ajouter à votre main. Donc celle-là, elle va tuto les magies continues de l'archétype. Très très fort. On la joue x3 aussi. Donc derrière, je vais jouer 3 Mademoiselle Majesté véritable Draco Gicienne. Donc celle-là aussi, c'est une super, mais elle rend très très bien. C'est un monstre à sacrifice de niveau 5. Donc pour invoquer par sacrifice face recto cette carte, vous pouvez sacrifier une magie continue, piège continu que vous contrôlez au lieu d'un monstre. Donc ça, vous avez commencé à le comprendre, c'est l'effet de tous les monstres True Draco. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vous contrôlez ce monstre invoqué par sacrifice, vous pouvez ajouter un monstre véritable Draco, roi véritable Draco depuis votre deck à votre main. Donc elle va chercher, pardon, elle va tuto tous les autres monstres de l'archétype, donc les deux autres monstres que je vous ai préparés, que je vous ai montré juste avant. Derrière, vu que c'est une decklist budget, on va jouer Anachu Flagrette. Donc c'est un monstre magicien pendule de niveau 5. Vous allez me dire pourquoi jouer cette carte? Parce que tout simplement dans ce deck, elle est gratuite. Quand je dis elle est gratuite, c'est que je vais vous lire son effet d'échelle pendule. Si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck, vu que c'est le cas, vous pouvez détruire cette carte, puis piocher une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Anachu Flagrette qu'une fois par tour. Donc elle permet d'aller piocher. Donc c'est vraiment très très fort. Et après elle est ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement. Donc c'est-à-dire on la met en skill, on la détruit, elle se met dans notre extra deck et on peut l'invoquer. Ça nous fait un monstre à sacrifier. Donc c'est vraiment très très fort. Et après si cette carte face recto dans la zone, monstre quitte le terrain, bannissez-la. Donc on la joue x3. Donc c'est très sympa, c'est le dernier petit monstre que je joue du deck. Je l'ai vraiment trouvé très très sympa à jouer dans ce deck vu qu'on est dans un deck budget. C'est un petit moteur de pioche très sympathique. Elle va vraiment, comme dirait l'autre, elle rentre vraiment comme un grand dans ce deck. C'est vraiment très sympa à jouer. Donc derrière, je vais jouer
3 héritages du véritable Draco. Donc là, on rentre dans les magies continues. Donc durant votre main phase, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de cartes véritable Draco et roi véritable, monstre, magie et piège envoyés depuis le terrain au cimetière ce tour. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice face recto un monstre véritable Draco ou roi véritable. Donc très très fort pour invoquer nos monstres. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, donc par exemple pour l'invocation sacrifice d'un de nos monstres, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'héritage du véritable Draco qu'une fois par tour. Donc très sympa pour aller chercher nos monstres. Derrière, je vais jouer 3 disciples du véritable Draco Phoenix. Donc vous pouvez cibler 3 cartes véritable Draco et roi véritable dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis piocher une carte. Donc durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice face recto un monstre véritable Draco. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez cibler une carte magie piège sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser cet effet de disciple véritable Draco Phoenix une fois par tour. Donc elle nous permet de recycler nos cartes. Donc et en plus, ça nous permet de piocher. Et c'est vraiment très très fort. Et en plus, ça nous permet de péter une magie piège sur le terrain adverse. Donc c'est vraiment très fort. Là, derrière, je vais jouer donc la tempête des monarques. Donc cette carte-là, elle peut brick un peu si jamais on en a une ou deux et qu'on commence en go first. Mais franchement, quand on est en go second, elle est vraiment super forte. Une fois par tour. Durant ce tour, si vous allez, une fois durant ce tour, pardon, si vous allez sacrifier un monstre pour une invocation sacrifice, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire. Même si vous ne le contrôlez pas, vous ne pouvez activer qu'une fois la tempête des monarques par tour. Durant le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. C'est pas un problème vu que de toute façon on n'en joue pas. Donc franchement très très forte pour invoquer nos monstres par sacrifice et en passage gérer un monstre de l'adversaire. Donc franchement très très fort. Surtout en go second. Tant que vous n'avez aucune carte dans votre extra deck, donc pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite, donc on va jouer 3 domaines des vrais monarques. Donc elle va aussi, pareil, vu qu'on est dans un deck budget, elle va aussi comme un gant. Donc c'est la magie de terrain. Tant que vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous êtes le seul joueur qui contrôle un monstre invoqué par sacrifice, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Donc en gros, ça le lock. Donc c'est vraiment super fort. Si un monstre invoqué par sacrifice que vous contrôlez atteint un monstre de l'adversaire, il gagne 800 d'attaque durant le calcul des dommages uniquement une fois par tour jusqu'à la fin de ce tour, même après qu'il ait été invoqué, posé, et même si cette carte quitte le terrain. Vous pouvez réduire le niveau d'un monstre avec 2800, 1000 de défense dans votre... de 2. Donc ça, c'est pas très... Le dernier effet, c'est pour les monstres monarques, donc nous, on s'en sert pas du tout. Mais en tout cas, le terrain, très propice. Hop. Derrière, je vais jouer 2 pots de dualité. Donc, vu qu'on n'invoque pas SP, ça ne nous bloque pas. Dévoilez 3 cartes au-dessus du deck, ajoutez-en un à votre main. Et aussi, après ça, mélangez les cartes restantes dans votre deck. Vous ne pouvez activer qu'un pot de dualité par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement le tour où vous activez cet effet. Cette carte, pardon. Donc, je la joue x2. On pourrait la jouer en x3, mais derrière, je joue un petit gobelin parvenu. Donc, piochez une carte et votre adversaire gagne 1000 points. Donc, c'est aussi sympa pour nous, en tout cas pour accélérer le jeu. Changement de cœur pour prendre le contrôle d'un monstre. Un petit Monster Reborn et un petit trou noir qui est toujours très sympathique pour gérer le board adverse. Derrière, je vais jouer donc les magies pièges continues de l'archétype. Donc 3 apocalypses du véritable Draco. Donc si cette carte est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Donc très très pratique. Si on s'en sert pour invoquer nos monstres à sacrifice, on peut gérer une carte de l'adversaire. Après, vous pouvez cibler une carte véritable Draco ou roi véritable que vous contrôlez, détruisez-la. Et si vous le faites, l'attaque et la défense de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire deviennent la moitié de leur attaque et défense. Donc très pratique pour gérer les monstres de l'adversaire avec une attaque très haute. Parce que comme vous avez vu, notre monstre le plus fort c'est Dynamite, il a 2500 d'attaque. Donc si on a un monstre à 3000 en face, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, on peut se servir de cet effet du coup pour diviser son attaque par 2. Durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice face recto un monstre véritable de Draco ou roi véritable. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'apocalypse véritable de Draco qu'une fois par tour. Donc très pratique aussi pour invoquer nos monstres. Derrière, je vais jouer un retour du roi véritable. Donc si cette carte est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez pas activer les effets suivants de retour du roi dans la même chaîne. Vous pouvez cibler un monstre véritable Draco roi véritable dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre le reste de ce tour. Donc, durant la même phase de votre adversaire, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par sacrifice face recto un monstre véritable Draco roi véritable. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de retour du roi véritable qu'une fois par tour. Donc très très fort pour invoquer nos monstres
assez rapidement. Derrière, je vais jouer 3 éruptions des monarques. Donc la piège continue des monarques, elle est vraiment celle-là. Si on a le domaine des vrais monarques et cette carte-là et un monstre invoqué par sacrifice sur le terrain, notre adversaire il est lock. Parce que vous allez voir que activer cette carte uniquement si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice, annule les effets de tous les monstres. Sauf les monstres invoqués par sacrifice, face recto sur le terrain. Tant que ces monstres sont face recto sur le terrain, durant votre end phase, si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué par sacrifice, envoyez cette carte au cimetière. Donc en gros, tous les effets des monstres de l'adversaire sont annulés. Avec cette carte-là, il ne peut pas invoquer depuis l'extra deck. Donc en gros, il est lock, il ne va pas faire grand-chose ce tour-ci. Très très fort. Derrière, je joue 2 hommages torrentiels et on va jouer une épée de brouillard des chevaliers fantômes, donc une piège continue, donc qui activait cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, annuler ses effets du monstre face recto. Le monstre face recto ne peut pas attaquer aussi, les monstres ne peuvent pas cibler le monstre face recto avec une attaque. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre chevalier fantôme de votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'épée de brouillard qu'une fois par tour. Donc ça va être très pratique pour bloquer le monstre de l'adversaire, et après on peut la détruire pour invoquer un monstre à sacrifice, donc très très pratique. Donc voilà pour la présentation de mon deck budget Trou Draco. Pareil, c'est un deck, comme je l'ai dit, qui est budget, donc on va pas rivaliser avec des decks de la méta, mais en tout cas, si on place le combo retour des monarques et le domaine des vrais monarques, l'adversaire en fait peut plus faire grand chose, et après on n'a plus qu'à le finir avec nos monstres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez d'autres idées pour ce deck. Je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si mon contenu vous plaît et pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.